j'ai bien aimé dans votre livre la corrélation que vous faites avec le tableau de commande d'une voiture, avec les voyants qui s'allument. Et en fait, comment il faut être attentif à ces signaux, en fait. C'est pas juste un voyant qui s'allume. Voilà. Ouais. Et ça me fait penser justement à comment on peut écouter son ressenti, en fait. Vraiment. C'est vrai que cette image du tableau de bord, elle est parlante, surtout pour l'ingénieur que je suis. C'est que ce qui nous arrive, c'est tout ce qui nous arrive, sur tous les plans, physique, émotionnel, les choses de la vie, ce sont comme des signaux sur un tableau de bord. Une émotion, la peur par exemple nous indique qu'il y a un danger, la colère nous indique qu'il y a un obstacle, la tristesse qu'on a perdu quelque chose. Et tout ça, vient nous inviter à poser un regard sur soi. Le signal, on a plusieurs façons de l'appréhender. Je prends le parallèle avec le voyant de température, de moteur. On voit le signal. Ce que font les gens, c'est qu'ils se disent ah, ce signal, ça m'embête. Enfin, pas tout le monde, hein, mais parfois, ce qui se passe, et ça, c'est réel. Ce signal m'embête, je mets un scotch par-dessus. Comme ça, je suis pas gêné par le signal. Mais le scotch, ça va pas du tout changer la température du moteur. Ça va juste changer l'inconfort, le désagrément généré par le symptôme, par la lumière, le flash, la sonnette. Et puis, mais à partir du moment où on n'a pas pris en compte un signal au niveau du tableau de bord, donc à la limite d'un point de vue émotionnel, un stress, le prochain signal avec la voiture, c'est la fumée qui sort du capot. Et puis si on continue à ignorer la fumée qui sort du capot, c'est la voiture qui s'arrête. Donc, tant que les signaux de la vie, sur tous les plans, nous invitent à regarder en soi, c'est quoi, j'ai besoin de quoi, quelles sont mes attentes, qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Mais malheureusement, ce que font les gens, c'est soit ils mettent du sparadrap, ils enlèvent l'ampoule, soit ils donnent une autre signification au signal. Ils se disent oui, ben c'est difficile parce que c'est la vie. Il faut gagner. C'est encore un élément extérieur. C'est une croyance. C'est qu'on a une croyance qui nous fait transformer le signal et qui nous fait supporter quelque chose qui est enfin en train de nous inviter à changer notre vie. Donc il y a vraiment cette notion de prendre la mesure du signal en mettant les projecteurs à l'intérieur, en allant voir ce qu'il y a sous le capot. Ouais. Et en faisant les ajustements. Parce qu'une fois qu'on a fait les ajustements, là, ça s'éteint. Une fois qu'on a remis de l'eau dans le radiateur ou colmaté la fuite, la température redevient normale et le signal s'éteint. Et on retrouve un état de bien-être. Ouais. Donc ces signaux sont très précieux, puisque finalement, ils nous invitent à nous occuper de nous-mêmes, à prendre soin de nous.